Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de Userland. Aujourd'hui on va remonter le temps et jouer à des jeux vidéo des années 80. Alors pour ce faire j'ai choisi un Raspberry Pi, un petit ordinateur au format carte de crédit et puis le produit assemblé par Labist qui propose non seulement les manettes mais aussi le boîtier. Aujourd'hui, je suis avec mon neveu Sven et on va prendre le temps de regarder des jeux d'il y a 30 ans. Alors justement, moi, il y a 30 ans, je jouais à ces jeux-là et puis mon neveu n'a pas connu ça. Donc on s'est dit peut-être on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et puis peut-être, je suis même certain qu'il y a des jeux qui vont te plaire. C'est sûr, certain. Est-ce que toi tu joues à quel jeu maintenant? CSGO, Fortnite et FIFA, a priori. Ouais, alors je crois pas que ça tournera dessus, mais avec le Raspberry 4, on a quand même une puissance de calcul qui est assez importante. Ça suffit largement pour faire tourner les jeux de l'époque. Donc Mario, ça tu connais, Zelda, mais il a tout plein en fait qui sont assez cool, qui vont tourner. Alors j'ai sélectionné un kit que j'ai depuis quelques semaines maintenant ici, qui est ce kit de Labist. Labist. Voilà, merci. Et ce qui est bien avec ce kit là, c'est qu'il y a déjà les manettes, il y a tout qui est prêt. Donc on va voir comment on peut faire pour le mettre en place. Alors j'ai jamais ouvert ça, je propose qu'on l'ouvre et puis on regarde ce qui se passe quoi. 2 manettes déjà. Ah mais elles sont cool. On dirait des manettes de PS2 avec les boutons Xbox. Je me suis arrêté à la PlayStation 1, donc voilà. Ok, sympa. Ensuite on a des petites boîtes, mais ça c'est bien fait, hein. Donc on a la version 4 Go du Raspberry 4. Celui-là on va regarder ce que ça donne. Ensuite on a les petites boîtes noires, tiens regarde celle-là. Je pense que par le jus, pisant c'est bien fait parce qu'il y a vraiment les ventilateurs, t'as la boîte, il y a tout quoi. Moi j'ai le jus, j'ai trouvé l'alimentation. Là c'est grand chose je crois. On mettrait directement le... C'est la boîte, ouais. Ok, donc ça c'est le kit. Allez, on va ouvrir tout ça. Donc c'est vrai que les RetroPie ça existait déjà avec les anciens Raspberry, mais il y a certains jeux qui passaient pas. Donc là on a quand même un Raspberry 4 avec 4 Go de RAM et c'est largement suffisant. Alors il y a un nouveau modèle qui vient de sortir, je crois que c'est un 8 Go. Mais c'est énorme pour une surface comme ça. C'est impressionnant quoi. Ouais. C'est assez cool. Donc toi la boîte, t'arrives à le mettre dedans? C'est dans la boîte. Donc on va aller tester le jeu. L'idée c'est de voir si on peut retrouver l'excitation des jeux de l'époque. Des petites vis pour le fixer. Bon, on va s'occuper. Moi j'ai trouvé l'HDMI. Ça c'est bien. C'est sympa, ils ont mis un petit guide. Je sais pas si ça donne le guide. Hey, regarde ça. Énorme. Ah bah nickel, tu n'avais pas besoin de chercher encore. Non. Là il y a le ventilo. Ouais, ça risque de chauffer. Là il y a les petits ronds. Je vais te les mettre là. J'arrive pas à le mettre droit dedans. Ils ont prévu... Waouh, un SAN disque de 64 Go. 64. C'est le énorme. stockage. Ouais. C'est bon ça. Et puis, mais ça c'est encore plus sympa, regarde. Ça c'est, tu mets la petite carte SD en fait, la micro SD là, et tu peux directement le brancher en USB. Ah c'est un adaptateur. Ouais. C'est cool ça. Attends, ça va plus loin. Ça fait USB-C. Ah bah Regarde. c'est récent en fait du coup. Ah ouais. Ça c'est génial, regarde. Ah ouais. Vous voyez? Donc on a l'USB standard, et hop, ça se transforme en USB-C. C'est cool ça. Bon, là j'ai les ventilateurs. Le cooling passif. Ok, je crois qu'on a désossé la boîte. C'est pas mal, hein. Il y a quelque chose à rajouter avant que je visse ou je peux visser le... Non, vas-y, Franco, là. Il visse tout. Ok.
chose rare, je vais lire le mode d'emploi. Je vais faire un effort. Donc on a une micro SD, ok. L'adaptateur, c'est de l'USB-C. Clavier souris, donc ils l'ont pas fourni. Je sais pas si on devrait en avoir besoin pour démarrer ça, je pense pas. On a un HDMI micro HDMI vers HDMI. C'est cool. D'accord, là on a le joystick, ouais. C'est pratique jusqu'au bout. Ouais, la question que je pose, c'est est-ce qu'il vient déjà avec RetroPie ou est-ce qu'il faut l'installer? Je sais pas exactement. Alors, insérer la carte micro SD, précharger dans la fente, ok. Brancher le clavier souris USB, brancher le micro HDMI, d'accord. Brancher vos extras comme le Wi-Fi, l'Ethernet, d'accord. Donc on a besoin du réseau. Ouais, bah là il y a le câble LAN. Ouais. Mais ça veut dire qu'on peut jouer en ligne quoi, avec des gens. Non, mais alors, ouais, les jeux de l'époque, ils n'étaient pas tellement branchés, c'était pas trop connecté, quoi. Alors, les dissipateurs, tu n'iras pas les brancher sur la regarde. Est-ce que tu me dis ça va. Ouais, alors normalement c'est un sticker, tu le décolles, et puis il y en a 3. Ça c'est bon. Installation du boîtier, c'est ce que tu es en train de faire. La caméra, on n'a pas besoin. Ventilateur, on va le mettre. Juste pour le délire. En fait, c'est vraiment un mini PC quoi. Alors, ouais, alors Raspberry, depuis les années que ça existe, hein, les tout premiers, tu peux effectivement l'utiliser pour travailler. Pour brancher écran, clavier, souris, faire le développement du web, tu as une vraie station de travail, ou faire un environnement de développement pour la robotique, domotique, c'est vraiment vaste. Donc là, c'est un usage purement récréatif. Alors, installation du LACA, c'est ça qu'ils ont posé. Le LACA, c'est quoi le LACA? Une distribution Linux légère qui transforme un petit ordinateur en une console de rétro gaming à part entière. Donc à mon avis, il est préchargé. Une fois que vous avez tout configuré, vous aurez une console de jeu tout en un qui peut tout émuler, des jeux Atari aux jeux PlayStation. Ah bah. Énorme. Toi, tu connais même pas Atari? Non, c'est trop vieux pour moi ça. Quel coup de vieux. Je prends mon premier démarrage. Insérer la carte, connecter le câble, allumer le PC, brancher le câble, brancher la lime. Ok, ouais, tout ça. Ok. Ok, ça m'a l'air bien. C'est tout, faut que c'est... Ah ouais, mais attends, est-ce que c'est vraiment RetroPie ou c'est un truc supplémentaire? Ah, faut qu'on garde, faut qu'on regarde, je sais pas exactement. Je vais placer des trucs, mais je sais pas si j'ai bien placé. Ok, vas-y, montre. Ah, mais tu les as pas collé? Non, je les ai juste placé parce que je vais pas les coller sans savoir où est-ce qu'il faut le mettre. Ok, donc ça c'est la boîte. Elle est en plastique, mais assez dure, je crois. C'est assez bien fait. Ouais. Et puis il y a même un socle ici pour le visser. Et puis on peut le poser avec les espèces de petites protections qu'il y a en dessous, donc c'est pas mal. Ah ouais, la gomme, j'ai même pas vu. C'est dingue ça. En fait, on dirait vraiment un boîtier. Elle est cool cette boîte. Les mini quoi. Alors attends, pour les fans passifs, elle est bien faite cette dock, elle est en plusieurs langues. Elle supporte du français, ça c'est bien. Et voilà, donc c'est ça. Silencieux en plus. Donc il y a le gros, c'est sur celui-là, ensuite tu as le petit là, tac. Et tu as celui-là, je pense, c'est sur cette puce, la puce graphique, je sais pas de bêtises. Presque raison du coup. Tu vas voir ça? Ouais, c'est ça. Tu me laisses faire des trucs quand même, c'est bien. Et puis ça, tu l'as vissé du coup? Ouais, mais j'ai pas vissé à fond. Sur le plastique direct. Ouais, mais ça m'a l'air bien, nickel. Voilà le résultat. Voilà, il n'y a plus qu'un. Ça va, on va voir ça. Ça, c'est joli ce qu'ils ont fait quand même, c'est du bon matos là. C'est propre, hein. Pour voir si on arrive à jouer. Si on joue sans faire flamber la télé, c'est bien. 1, 2, 3. Voilà. C'est juste ce que j'ai fait. Ok. Ouais. Voilà, on y est. On ferme. Par contre, il y a un sens. C'est pas de sens. Oui, il y a un sens. Ça. Ils ont rajouté dans mon sens. Ok, c'est cool. Le petit trou sur le dessus du boîtier, il sert à quoi? C'est pour la caméra. Ok. Ah, c'est de dire on pose directement la caméra dessus en fait. Ouais, effectivement. Hein. C'est comme il y a un petit socle hein, qui est là. On peut très bien le mettre sur un pied et puis en faire soit une caméra de sécurité, soit un appareil photo.
tout à fait possible. Parce que du coup, on peut faire bouger le boîtier par lui-même. Non, ce sera pas motorisé. Alors, tu pourrais, mais il faudra un autre appareil, par exemple. Ok. Par contre, je vois que tu as oublié des pièces, là. Ouais, je crois qu'il faudrait que je les mette en dessous des petites vis noires. Mais c'est comme je les ai pas serrées à fond. Alors, ceux-là, je pense. T'en as combien? 4? À mon avis, c'est plutôt pour le fan. 1, 2, 3, 4, ouais, je sais pas. On va regarder. Ouais, mais ça va pas l'air tragique. Good. Donc on va brancher, puis on va tester. Y'a pas de soucis, ouais. Nickel. On a téléchargé quelques jeux, mais j'avoue qu'il manque, je pense qu'il manque un truc. Ma compréhension, c'est qu'on doit se connecter à distance sur le RetroPie et puis rajouter les jeux, les ROM qu'on a besoin. Là, en l'occurrence, dans le RetroArch, il y a déjà des jeux, certains jeux. Donc on a essayé de télécharger Quake. Et puis là, on est dans le premier menu. On va essayer de le lancer. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Vas-y, voir. Hop, parce que les boutons sont un peu inversés. Quake, énorme. Ouh. Ah ouais. C'est ça. L'ancien format sur les vieux écrans, quoi. Avec les barres noires. Quake, énorme. Ah oui, les télés étaient carrées. Les télés étaient carrées. Attends, je vais essayer de tourner parce qu'on voit pas bien les... Voilà. Il y en a pas, faut juste tirer sur tout ce qui bouge. Ah mais t'as des super armes. Vas-y, lance une partie. Tu peux faire des multijoueurs d'ailleurs, pas en réseau, déjà à l'époque quoi. Ouais, mais c'est pas plutôt du multijoueur à deux manettes? Non, c'était avec un réseau simple. Vas-y, va. Fais nouveau jeu. T'as une notion de... Ah, t'as une hache. Ouais, super. Et ça va bien quand même. Donc là, t'es passé dans un portail, ça allait assez vite. Ah, c'est la version shareware. Ah, dégueu, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, ou quoi, ça bougeait, là? Bah ouais. Fou. Et une porte. Vas-y, bute-le. Ah, c'est quoi la touche? Ah, non. Et t'as déjà un fusil à pompe. Énorme. Comment ça tire tout seul? En fait, c'est bizarre parce qu'il y a un joystick, tu contrôles les deux. Il n'y a pas un joystick dessus. Tu tournes, en fait, si tu veux tourner. C'est vraiment drôle. Oh, mais ça n'existait pas à l'époque. Ce joystick moderne, il n'existait pas à l'époque. C'est la mort. C'est déjà mort. Alors, on est en train de télécharger quelques ROM et en attendant, on a lancé Rig Dangerous, qui est en open source. Donc, de ce qu'on a compris, l'AK précharge la carte SD avec des jeux gratuits ou dont les licences sont autorisées à être partagées ou des démos. Et puis, pour les jeux un peu fun qu'on est en train de télécharger, il faut les télécharger vous-même. Ça prend un peu de temps selon où ils seront hébergés. Donc pendant que ça télécharge, on a lancé Rig Dangerous. Et puis, t'arrives pas du tout à avancer. Non, parce qu'en fait, ils sont passés. Ok, donc on continue. Alors on a chargé des jeux sur le disque, on s'est connecté en SSH avec root. Ça fallait le savoir. Et donc du coup, si on se promène ici, on a fait un scan directory. Donc il va lire ce qu'on a chargé. Alors il y a différents formats, il y a des points bin, il y a des points ROM. Puis je pense que l'OS il fait un travail de devinette pour savoir qu'est-ce qu'il faut lancer. Et en l'occurrence, il ne s'est pas trop trompé. Donc on va revenir ici, load content, downloads. Alors, je vais créer un folder, la PSX. Voilà, Tekken. Et puis alors là, il ne sait pas avec quoi le lancer, on va lui proposer PlayStation. Donc tu connais Tekken? Ouais, mais j'ai jamais joué. Moi j'ai quoi? J'ai un Tekken 7 je crois sur la Xbox. Et donc ça c'est le Tekken 3, c'est un des meilleurs quand même. C'est la base. C'est la base, et puis il est quand même assez vieux quoi. C'est pas né effectivement. Mais c'est les mêmes bonhommes. Ouais, après ils en ont rajouté certains. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, déjà cette scène là, c'était tout un truc. Un grand méchant qui arrive. Voilà, tété. Ah, c'est bien fait, ouais. Ouais, les animations sont bien faites. Ouais. Bon, maintenant ça devient le jeu vidéo quoi. C'est ça. Il y a même que les cuisiniers là. Tout. Te moque pas, il est balèze. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
crois qu'ils sont tous C'est lequel celui-là? Ils sont tous un peu balèzes. Ah ouais, c'est celui qui fait la lutte. Hein. Easy Aoyu. Non? C'est possible. Ouais, son nom il commençait par X. Ça c'est Nana. Ouais, il y a toute une histoire, je me rappelle plus. Il y a un truc de famille. Ça c'est le flic de Hong Kong. Le gars avec le sabre là. Ah, Warong, voilà. Capoeira. Donc là, voilà. Ah, t'as vu, il y a un vieux qui faisait la capoeira aussi. Ouais, mais c'était pas lui Non. avec la barbe. Non, mais ils ont tous un père, ils ont tous un problème avec leur père en fait. Ah, d'accord. Ok. Ouh. Terrible. Donc on fait un versus. Ouais. À 140. Ouais. Là, ça marche bien. Bon. On va essayer de pas te faire trop de bruit avec la manette parce que. Ouais, un peu. Ah putain, il y a des galères à repousser Eddie. Ouais, moi j'aime bien. Je dirais qu'il se promène tout le temps, hein, super. Des petits pas de danse tout le temps. Là. Ah, vite. Ah, j'arrive plus à faire les coups là. Aïe, aïe, ça craint. Ouais, une fois qu'il est parti, Eddie, à ses filles. Ah là là, la savate. C'est une tornade en fait. Hop là. Continue ces petits bouts là. Non mais il fait des monstres trucs, tout ça quand tu les gères bien les gaillards. Ah, je peux plus bouger quoi, c'est tornade. Ah merde, j'ai raté. Ouh, pas bon. Non. Ok, bien joué. Oh. Une petite prise à la John Cena. Ouais, tu vois les graphismes à l'époque. Mais c'est bien, l'animation c'est bien fluide en fait, c'est juste que c'est un petit peu carré. Ouais, bah c'est normal. Ouais, Et on prend l'autre bonhomme. Vas-y. Prends l'eau. Moi je prends son pote. Prends Jackie Chan. Prends Bruce Lee. Ouais, ils se ressemblaient, c'est vraiment inspiré quoi. Alors. Ah oui, il fait le drunken box. Putain, j'arrive plus. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il se couche. Ouais, c'est normal. Parce qu'il a des attaques comme ça. Ah! Oula. L'étranglement. Ouais, alors c'est pas le vrai, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où il sort celui-là. Survie versus tout seul contre la machine. Mode mission, je sais même pas ce que c'est. On va faire un versus. La taille. C'est quoi les bombes? Mais les bombes? On peut essayer, je sais pas ce que c'est. Oh! Ah ok, c'est dans les blocs les bombes. Oh, tu vois les bombes? Dans le bloc. Ah ouais. Alors flèche du haut. C'est pas la musique. Non. Et puis du coup il se passe quoi avec la bombe là? J'ai pas compris. Par contre, c'est super délicat au joystick. Hop, t'as vu comme j'ai glissé? Ça c'est de l'expérience. Le boss. Hop. Alors. Tac. Ok. Oh le son quoi. Regarde. T'arrives à faire péter les bombes, il se passe quoi là? Et t'as l'air mal parti avec tes lignes là. C'est un start pas très. Pas fou. C'est trop simple ces jeux pour toi. Ou trop compliqué, je sais pas encore. Ah, à l'époque avec ça comme jeu. Ça. Ouh, triple. T'as vu ça? Quelle classe. C'est ça. Toi, en fait, tu fais des lettres en fait. C'est ça? Je m'amuse à faire l'alphabet là. Yeah! J'ai bientôt à 1000 points. Ok.
c'est un jeu de planification en fait. D'anticipation. Oups, tu vois, comme là j'ai mal anticipé. Enfin, j'ai bien anticipé mais j'ai pas la bonne dextérité. Un peu les gros doigts. Alors, Non. c'est quoi ça? Je voulais aller au milieu de l'autre côté, mais le jeu en a décidé autrement. Eh mais là attends, il y a un bloc qui tombe pas là, regarde il flotte. Ouais, c'est un N'importe glitch. quoi ça? Un glitch dans la matrice. On sortira pas. Ok, bon celui-là il est fourni avec la console, il n'y a pas besoin de le télécharger je sais pas où. C'est pas mal. On passerait pas des heures mais c'est au moins de te battre. Eh attends, il y a un truc qui est monté, t'as vu? Ouais, parce que j'ai fait le glitch. Ouais. Ah mais attends, comment je fais ligne, ça monte chez toi? C'est ça. Ah, là je viens de C'est comprendre. le but du versus. Je sais pas. À l'époque, il n'y avait pas un Versus. C'est moi, je viens de la Game Boy avec ce jeu. Ça m'a pas motivé de jouer ailleurs que sur Game Boy. Oh, ça a pas tourné. Putain, ça s'arrange pas. Ouh. Bon, bah, c'est la merde. Hein. Mais pourquoi je t'envoie pas les cubes là? Tu montes un peu? Ah bah là, je fais vraiment que de monter quoi. Ah bien. Ah non, pas bien là. Ouais. T'as vu là, je viens de faire une ligne, pourquoi c'est pas monté chez toi? Je sais pas, moi aussi avant j'avais fait quelques lignes, mais c'était pas monté. De toute façon, je crois que ça va être la fin pour le français. Hein. Ah ouais. Yes. Ah. Bon, sans plus. Bon, c'était triste quoi. Sympa, ouais, non, il va y avoir des aficionados. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour du Retro Arch avec la carte. Elle est très sympa en tout cas. C'est une belle interface. Plus jolie que le RetroPie, il me semble. Et puis, voilà, elle demande plus qu'à mettre d'autres jeux, quoi. Il y a même les images de jeu quoi. Ouais, là, pas mal. ouais, mais il faut le configurer. Il te les télécharge. C'est vraiment pas mal. Cool. Bon, voilà, on arrive au bout. Merci à tous. Et bon jeu.